Charles Vane fut sans aucun doute un des pirates les plus doués de sa génération. Mais c'est son caractère détestable et imprévisible qui mit fin brutalement à sa carrière, et aussi à sa vie. Voici son histoire. Rêvant d'aventure et de liberté, Charles Vane s'engage très tôt dans la marine anglaise. Ses différents périples le mènent jusque dans les Caraïbes, où quelques années plus tard, alors que l'Angleterre et l'Espagne sont en guerre, il devient corsaire au service du roi. En 1715, sous le commandement de Henry Jennings, il participe à l'attaque d'une expédition espagnole venue récupérer l'or englouti lors d'un naufrage au large de la Floride. Mais rapidement, les contrats de corsaire se font de plus en plus rares, et lui est désormais impossible de mener honnêtement sa vie de marin. Il décide alors de rejoindre Nassau, le fameux repère de pirates, et c'est là qu'il rencontre Edward Teach, alias Barbe Noire, qui le fait basculer définitivement du côté obscur de la marine. En 1717, Vane commence sa carrière de pirate de la plus belle des manières, en capturant plusieurs navires et en pillant leurs richesses. Excellent marin et combattant violent, voire sanguinaire, sa réputation est faite. Mais à la différence d'autres pirates respectant une certaine égalité entre les membres de leur équipage, Vane lui dénigre ses compagnons et les traite comme des esclaves. Ainsi, malgré des victoires écrasantes, son équipage n'a aucune confiance en lui et de nombreux marins quittent son commandement. Mais ces incidents ne stoppent pas son arrogance et Charles Vane se proclame même nouveau gouverneur de New Providence dans les Bahamas. Woodes Rogers, le véritable gouverneur, vraisemblablement vexé par cet affront, décide d'envoyer le capitaine Benjamin Hornigold, un ancien pirate repenti, à la recherche de Vane. Hornigold capture ainsi de nombreux pirates alliés à Vane, mais ce dernier réussit toujours à lui échapper. Charles Vane continue ses méfaits et se dirigeant vers la Caroline du Sud, il pille un énorme bateau négrier et s'empare de ses 90 esclaves noirs. C'est son plus gros coup, sans aucun doute. Mais le sentiment de ras-le-bol de son équipage augmente en même temps que ses victoires. Désagréable et irrespectueux, Vane ne sait tout bonnement pas unir ses hommes, et ainsi au milieu de l'année 1718, il perd John Yates, son fidèle commandant second, qui s'enfuit avec les 90 esclaves. Mais ça n'affecte en rien l'enthousiasme et le caractère de Vane, qui continue de piller toujours plus de navires en toute impunité. En septembre 1718, il retrouve son vieil ami Barbe Noire sur les plages d'Ocracoke en Caroline du Nord. Ensemble, ils célèbrent leur retrouvaille en organisant une beuverie monumentale qui dure pendant une semaine. Le déclin du règne de Charles Vane commence en mars 1719, alors qu'il est en opération dans le passage du vent entre Cuba et Haïti. Malgré l'insistance de ses compagnons, il refuse de s'attaquer à un navire de guerre français. Considérant l'assaut comme beaucoup trop dangereux, il quitte la bataille. Mais dès le lendemain, Vane est victime d'une mutinerie dirigée par Jack Rackham, son ancien quartier-maître. Jack se proclame capitaine à la place du capitaine, il prend la tête de la flotte de Vane et l'abandonne alors sur un petit sloop au milieu de la mer. Malgré cet incident plutôt fâcheux, Vane ne se laisse pas abattre et accompagné de quelques fidèles compagnons, il se replonge dans la piraterie en capturant plusieurs petits navires marchands. Mais l'aventure se termine brutalement sur les plages en Honduras, où Vane et ses acolytes font naufrage, décimés par un ouragan. Ils sont secourus par le capitaine Holford, mais malheureusement pour Vane, ce dernier les identifie immédiatement comme des pirates. Vane est fait prisonnier, il est extradé dans une prison de Port-Royal en Jamaïque. Jugé et reconnu coupable de piraterie, Charles Vane est pendu haut et court le 29 mars 1721 sur la place publique. Selon la légende, Vane supplia qu'on lui laisse la vie sauve devant l'échafaud, et il demanda même pardon à ses victimes, mais il mourut malgré tout dans une souffrance aussi terrible que ses crimes.